Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Parfois, quand je vois certains articles, je ne les comprends pas ou je me dis, mais enfin, c'est du délire. Et ici, c'est le cas. C'est le cas, je suis désolé. Malheureusement, c'est un cas qui arrive apparemment, et on l'entend dans les shorts et sur certaines actualités, qui arrive des centaines de milliers de fois en France. Parce que pour le moment, il n'y a qu'en France que ça arrive, ce genre de choses. Ici, il s'agit donc de Amel Ben, la chanteuse que vous connaissez certainement, qui aura donc 41 ans le 21 juin, le jour de l'été, le 21 juin prochain, qui a déclaré il y a quelque temps, je n'avais jamais vu l'information avant, c'est pour ça que je vous en parle maintenant d'ailleurs, elle avait déclaré, donc elle avait 40 ans à l'époque, qu'elle était heureuse d'enfin avoir la nationalité algérienne. Donc elle a fait les démarches à 40 ans, attention c'est important, à 40 ans, pour devenir officiellement algérienne également, puisqu'elle est française, née en France d'un papa marocain, d'une maman algérienne. Donc voilà. Jusque-là, pourquoi pas, je dirais. Je dirais pourquoi pas. Elle est d'origine, sa maman est algérienne, pourquoi pas, je vais être algérien, algérienne également, etc. Pourquoi pas. Donc, ça lui travaille dans la tête et elle fait les démarches. Et puis, c'est sa déclaration qui me casse les burnes, qui est incompréhensible. Parce qu'elle dit après ça qu'enfin, elle est fière d'être algérienne, nous dit-elle, mais elle ne peut pas encore dire qu'elle est fière d'être française. Là, à un moment donné, ça n'a rien à voir avec du racisme. Là, je parle humain. Et je me dis, bon Dieu, parce que j'en ai vu beaucoup parler comme ça sur les shorts, One, Two, Three, Algérie et des bazars ainsi, on est fiers d'Algérien, on déteste la France et tout. Mais je n'ai rien contre le fait qu'Amel Ben soit fière d'être algérienne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais venir dire en même temps qu'elle ne peut pas encore dire qu'elle est fière d'être française, là, ça me dérange quand même. Et je me pose des questions, pourquoi se faire du mal à ce point-là d'habiter dans un pays qu'apparemment on n'aime pas, qu'apparemment on met en seconde place par rapport à un autre pays, ici l'Algérie en l'occurrence, mais ça peut être n'importe quel pays. C'est un paradoxe que je ne comprends pas. Et puis je me suis dit, mais tous ces gens dans les cités qu'on a encore vus, samedi, etc., à Paris, tous ces gens qui le disent ouvertement, ouais, faire d'être algérien, algérien avant d'être français, etc. C'est normal qu'ils cassent tout. C'est normal qu'ils deviennent complètement barjots, cassos, etc., puisqu'ils vivent apparemment dans un pays qu'ils ne supportent pas et qu'ils n'aiment pas, alors qu'ils adorent un autre pays. Mais c'est très simple, mes amis, pour être mieux dans sa peau, etc. Ben, quitter le pays que vous n'aimez pas et aller habiter dans le pays de vos rêves, le vôtre en plus, le vôtre en plus. Un paradoxe que je n'ai jamais compris chez ces gens, et c'est principalement avec les Algériens. Je ne sais pas pourquoi, j'entends jamais les Marocains dire ça, je ne sais pas pourquoi, mais les Algériens, c'est particulier. Vous me direz qu'il y a une histoire avec la France, bien entendu, que je connais moyennement, ça, je l'avoue. Mais je vous le dis, ça, je n'ai jamais compris. Et il n'y a qu'en France. C'est ce qui me pose le plus de questions. Il n'y a qu'en France. Je vous l'ai déjà expliqué, d'origine belge, j'ai fait mes études à Bruxelles, Institut Cardinal Mercier à Scarbeck. Scarbeck, c'est une ville, elle est principalement habitée par des Maghrébins, etc., Marocains, Algériens, tout. J'étais dans une classe, je crois que vous en avez déjà parlé, on était 22, j'étais le seul Belge. J'étais le seul Belge dans la classe, avec donc tous des Algériens, des Marocains. Bien, je n'en ai jamais entendu un me dire qu'il était amoureux de son pays, qu'il ne supportait pas la Belgique. J'ai jamais entendu ça. Jamais. On a conversé, ils m'ont appris des choses sur eux, sur leurs coutumes. Et moi, la même chose, tout ça a toujours été. Par contre, en France, la même communauté crache la haine sur le pays dans lequel ils sont. C'est un paradoxe français que je ne comprends pas. Et si vous pouviez m'expliquer pourquoi en France c'est comme ça, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, ben, ça me ferait vraiment plaisir parce que là, ce paradoxe-là, ce paradoxe algérien, français, je ne le comprends pas du tout. Amel Ben déclare qu'elle est maintenant fière d'être algérienne, mais qu'elle ne peut pas dire qu'elle est fière d'être française. C'est comme si moi je disais, oh putain, j'en ai marre d'habiter la France. Oh, quel pays de merde, qu'est-ce que je vais foutre ici, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens selon moi. Ce sont des trucs que je ne comprends pas. Si vous pouvez m'éclairer, ben, ça me ferait un grand plaisir parce que ça, peut-être que je n'ai pas le même ressenti que vous. Donc sur le rapport France-Algérie, ça c'est tout à fait possible puisque ça ne fait pas vraiment partie de mon histoire, je dirais. Mais expliquez une fois moi pourquoi en France, tous ces gens disent qu'ils adorent leur pays et qu'ils ne supportent pas le pays dans lequel ils sont. Et je vous le dis, en Belgique, c'est pas le cas. Il y a aussi quelques problèmes avec les Maghrébins, les musulmans, mais vraiment rien à voir avec la France. Et je n'en ai jamais entendu aucun dire Força, on va retourner dans notre pays est magnifique, etc. La Belgique, c'est de la merde. C'est un paradoxe français. Expliquez-le moi, s'il vous plaît. Merci, au revoir, et à bientôt. Et pas